Franchement, les gars, je suis tellement dégoûté par ce match nul contre Club Bruges. Franchement, je m'attendais à une victoire, les gars, minimum une victoire. Là, les gars, on voit encore une fois, du coup, les problèmes de Barça. Et du coup, match 3-3, les gars, contre Club Bruges. Là, c'est inquiétant, vraiment inquiétant. Euh, Avant que je commence, les gars, à donner mon avis sur ce match, n'hésitez pas à s'abonner sur ma chaîne YouTube, à partager, à liker, ça me soutient énormément. Et du coup, maintenant, on commence par commenter un peu ce match. Du coup, on commence par le gardien de but, les gars, parce que Chasing, les gars, il n'est pas du tout rassurant, encore une fois. Il fait des fautes, il prend le ballon comme ça. Et sur le quatrième but, par exemple, les gars, franchement, heureusement. Mais heureusement que il y avait faute parce que là, il fait des conneries amateuresque parce que comment tu peux te permettre de faire des erreurs comme ça alors que t'es déjà t'es pas en avantage en fait t'es 3 partout 3-3 donc là je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé avec Chesney dans sa tête là et après sur le deuxième but les gars je suis désolé mais il pouvait faire quand même quelque chose il pouvait sortir il pouvait l'arrêter peut-être du coup le l'attaquant de Club Brugge. Après, je sais que la ligne haute là, c'était catastrophique, mais s'il y avait Young Garcia, les gars, je pense qu'il pouvait éviter ce but de Club Brugge, à mon avis. Mais là, j'ai dit, les gars, je sais pas, il me déçoit trop et il n'est pas du tout rassurant, les gars. Donc là, j'ai hâte de Young Garcia, les gars, qui sera de retour parce que j'ai dit, les gars, je suis désolé, mais malgré que il fait de temps en temps des bons matchs, mais la plupart du temps, les gars, je trouve pas trop rassurant quand même. Après, je sais qu'avec la ligne haute du coup dans cette ligue, c'est pas facile pour lui et pas seulement pour lui, mais presque pour tous les gardiens. Ça, on va parler un peu dans cette ligue, mais genre là, je sais que c'est pas facile parce que tu te retrouves presque chaque action de l'adversaire, tu te retrouves tout seul. Donc, je comprends aussi, mais quand même, tu peux faire quelques efforts. Du coup, en défense, les gars, je suis désolé, mais la défense, encore une fois, du coup, on va revenir sur un cyclique parce que là, je comprends pas comment tu peux jouer toujours avec cette ligne haute. Mais il faut arrêter quand même à un moment donné parce que là, tous les adversaires, maintenant, ils savent comment le Barça joue et là, ils vont t'exposer chaque match, tous les matchs. Et là, par exemple, euh, presque sur tous les buts, quoi. C'était la faute de la ligne haute. Par exemple, le deuxième but, je crois, ou le troisième, je sais plus les gars, j'ai oublié, mais euh, les défenseurs se trouvent tout seuls. Par exemple, je crois que c'était le deuxième but plutôt, que il y avait les contre-attaques de Club Brugge, du coup, après les corners du Barça. Il y avait Balde, les gars, il s'est retrouvé tout seul et voilà, donc c'est pas normal que les autres défenseurs soient pas là, donc c'est inquiétant. Donc là, les gars, c'est flics, je suis désolé, mais il faut qu'ils changent ça, il faut qu'ils fassent quelque chose. Il faut qu'ils essayent d'autres choses, les gars, parce que là, avec cette tactique-là, on peut plus, les gars, désolé, mais là, chaque match, on prend des buts et on a pris 3 buts contre Club Brugge quand même. Ça manquait de respect d'eux, mais voilà, aujourd'hui, ce soir, du coup, je me suis dit, c'est quoi cette équipe qui est extraordinaire parce que ils ont réussi à marquer quand même 3 buts. Et après, les gars, aussi, les défenseurs après de Barça, voilà, c'est assez inquiétant quand même, encore une fois. Koundé, les gars, il est pas du tout au niveau. Du coup, de plus en plus, il est inquiétant. Koundé, les gars, franchement, son niveau là, cette saison, c'est catastrophique à mon avis. Là, personnellement, je connais plus le Koundé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais là,
Son niveau est inquiétant. Il n'arrive plus à combiner même avec le minimal. Alors que la saison dernière, on s'est régalé parce que tous les deux se combinaient bien avec les passes. Et là, ce soir, il m'a déçu. Après, Raoult aussi m'a déçu. Eric Garcia, bon, il a fait quelques belles arrêts, je pense, je trouve, mais quand même, il faut faire un peu plus. Et puis, on a Baldé, les gars. Baldé, je pense que c'était l'un des meilleurs joueurs ce soir, les gars, mais quand même, il faut faire plus de centres, plus des passes, parce que c'est le truc qui lui manque, les gars. Je pense, à mon avis, du coup. Et puis, les milieux de terrain, Frenkie de Jong, Casado, trop dessus par eux quand même. Casado, il m'a trop dessus un peu plus parce que, je sais pas, en fait, les milieux de terrain, les gars, aucun des deux, ça n'a pas été créatif. Et là, ça se voit l'absence de Pedri, les gars, parce que Pedri, il apporte beaucoup, du coup, défensivement aussi et offensivement, les gars, parce qu'il a la vision du jeu, donc c'est pour ça que Pedri, il est très important pour nous. Et chose que Casado ne peut pas faire, mais euh, je suis choqué par exemple par Frenkie de Jong parce que normalement c'est un joueur qui doit faire ça, c'est parce que le ballon il est fort, mais il faut faire un peu plus que ça. Il faut être plus décisif, euh, donner plus de passes vers l'avant parce que là, ça nous a manqué ce soir. Du coup, les milieux de terrain, donc quelqu'un qui peut créer des occasions. Mais voilà, c'est assez inquiétant, franchement. Et puis, Fermin Lopez de Gare, euh, encore une fois décisive, j'étais content pour lui. Après, même lui, c'est pas qu'il a fait un match extraordinaire, mais avec les passes voilà, il arrive à sortir la tête de l'eau, on va dire. Et je pense, du coup, s'il continue comme ça, bah, ça le met en confiance parce que là, depuis qu'il est venu, je crois qu'il a participé en début, en tout, du coup. Donc, avec les passes D, les buts, je crois que ça fait 10 buts depuis qu'il est revenu. Donc, ça fait du bien pour lui. Et on espère, en tout cas. Du coup, maintenant, les gars, on va passer un peu sur l'attaque. Euh, Rashford, les gars, là, je suis désolé, mais là, j'en peux plus. Euh, je sais que, voilà, il est décisif. Presque là, chaque match, il a été décisif, mais il y a quelque chose qui ne convient pas chez lui. Je sais pas, mais par exemple, sans le ballon, les gars, il fait presque rien. Il vient pas aider, genre, Baldé, par exemple, il vient pas du tout aider la défense. Et c'est pour ça que Rafinha il est important parce que Rafinha il peut faire les deux, les deux rôles, défensivement et offensivement. Et déjà, même offensivement, les gars, il a eu trop de mal ce soir. Et après, même sur les autres matchs, les matchs précédemment, il a eu déjà du mal offensivement, même si il a donné quelques passes D ou il a marqué quelques buts par-ci par-là, mais moi je trouve les gars que Rashford il n'est pas fait pour le Barça. Euh, ou peut-être, je sais pas, il n'arrive pas à s'adapter avec le Barça, je sais pas, mais là j'ai des grands doutes les gars. Et je pense que s'il continue comme ça, il faut il repart du coup à United parce que là, si personnellement, moi, je garde pas Rashford. S'il continue comme ça, bien sûr. Du coup, Ferran Torres, le gars, même s'il a marqué ce but, mais il a rien fait. Il a disparu après ce but, les gars. Et c'est pour ça que là, cet été, on devrait acheter un autre attaquant, les gars, et il fallait vendre Lewandowski. Donc, c'est pour ça que c'est important du coup d'acheter un neuf, les gars.
comme Alvarez par exemple, ou je sais pas, là je vois d'autres rumeurs comme Osimhen, et même si c'est Osimhen les gars, bah, moi je prends quand même, après mon rêve c'est d'acheter Alvarez, mais ça va être un peu compliqué, mais bon, ça c'est une autre histoire, on va pas parler un peu, on va pas parler de ça, je vous le dis plutôt en ce moment. Du coup, voilà, on a Lewandowski qui est rentré, mais Lewandowski, les gars, il a rien fait. On ne l'a pas vu pareil comme Ferran Torres. Du coup, ça n'a pas changé. Et du coup, pour terminer avec la minimale, les gars, là, j'ai vu la minimale de l'année dernière. Je sais pas pour vous, mais là, j'ai un petit espoir qu'on a retrouvé la minimale de l'année dernière, les gars, parce que la différence qu'il a fait ce soir, heureusement qu'il était là, parce que sans lui, je sais pas si on aurait marqué. Du coup, il a deux buts sur le deuxième mi-temps. Après, il a raté un face-à-face qu'il fallait pas rater, mais bon, ça arrive quoi. Mais sinon, bon, ce soir, le gars, il a été extraordinaire. On voyait la minimale du coup de l'année dernière, comme je disais, Lamine qui fait des dribbles, qui prend des risques, qui va du coup vite, qui te fait des passes. Donc, c'était Lamine de l'année dernière, les gars. Et on espère qu'il continue comme ça parce que là, avec les absences qu'on a, surtout, on souffre beaucoup, les gars, même offensivement. On souffre beaucoup à marquer des buts. Donc, je suis content que la minimal, il a fait ses performances et je pense que là, il va être en confiance. Et du coup, voilà, les gars. Je sais pas si vous oubliez quelque chose, mais là, je suis très dessus. Je vous dis la vérité. Je pense que tout le monde en est dessus par cette performance. Et là, il n'y a rien qui va, on va dire la vérité. Mais bon, on attend les retours des joueurs qui sont blessés parce que je pense que ça va faire du bien. Mais là, le temps qu'il revient, les gars, tous les joueurs qui sont blessés, là, je pense que là, on va souffrir. Mais j'espère que je me trompe quand même pour le bien de Barça, bien sûr. Du coup, voilà les gars, je voulais dire plutôt, excusez-moi. C'était tout pour cette vidéo. Un match décevant. Mais voilà, c'est tout. C'est le football, donc on continue. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain match du coup championnat. Et prenez soin de vous les gars. Ciao.